C'est bon? Bonjour. On parle de révolutionner la mobilité aérienne de demain. Eh bien, de quoi parle-t-on et comment est-ce possible? Alors, je pense que peut-être je vais vous surprendre en vous disant par le biais d'une nouvelle génération de dirigeables, comme une nouvelle mobilité aérienne qui est décarbonée. Je me présente, je m'appelle Marie-Christine Bilbao et je suis le CEO de la société EuroAirship qui développe, manufacture et opère des dirigeables de type rigide. On a développé un dirigeable qui est 100% électrique, qui s'appelle Solar Airship One. Ce dirigeable-là, il est alimenté par deux sources d'énergie renouvelables. L'énergie solaire, donc vous voyez sur l'enveloppe des voiles solaires qui produisent de l'énergie pendant la journée et la nuit par des piles à combustible qui sont alimentées par de l'hydrogène vert qui est autogénéré par l'électrolyse de l'eau. Donc, si vous voulez, on pourrait avoir un mouvement perpétuel puisqu'on a trouvé le bon mix énergétique qui nous permettait de voler 24 heures sur 24. Alors, Solar Airship One donc, est la première mobilité décarbonée au monde. Alors, vous allez me dire, cette solution, elle sert à quoi? Elle sert, d'une part, c'est une solution qui apporte des solutions aux défis qu'ont à l'heure actuelle les transports. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme défi, ces transports? D'une part, il y a la surconsommation des énergies fossiles, il y a la pollution atmosphérique, il y a la pollution du bruit, il y a le niveau d'infrastructure qui ne cesse d'augmenter, mais aussi il y a l'accès à des zones qui n'ont pas, on va dire, d'infrastructure au sol. Alors, pour illustrer l'efficacité de notre solution, donc nous avons décidé d'entreprendre un tour du monde sans escale, ça s'est jamais fait, sans une goutte de carburant et sans émission de CO2. Et donc, en 20 jours, c'est une aventure, on va dire, à la Jules Verne. Alors, on embarque avec nous des pilotes de renom. Donc, il va y avoir Bertrand Piccard. Tout le monde connaît Bertrand Piccard, 2 fois 2 tours du monde. On embarque aussi Dorine Bourneton, qui est la première femme pilote de voltige handicapée. Et nous embarquons aussi Michel Tonini, qui a fait plusieurs missions dans l'espace et qui est un ancien astronaute. Voilà, donc ça va être vraiment une première mondiale. Alors vous allez me dire, oui, c'est une belle aventure, mais ça sert à quoi? En fait, cette aventure-là, elle a énormément débouché. Le but, c'est les applications industrielles qui en découlent. On va adresser, du fait de notre technologie, les marchés de la logistique décarbonée, le marché du tourisme éco-responsable, le marché de la surveillance civile ou militaire, parce qu'on peut aller à 6000 mètres en mode drone, indétectable, mais aussi, ça va être aussi un support humanitaire en cas de, on va dire, de catastrophe naturelle. Alors, ce projet, il n'est pas né d'hier. C'est l'aboutissement d'années de persévérance. Et je dois dire qu'à l'origine de ce projet, c'est la rencontre de 2 personnes, de Marc Sénépard, qui est un ingénieur aéronautique, et de Jean Lesca, qui est un serial entrepreneur. Alors, tous les deux partagent la même passion des dirigeables. Et je dois dire qu'à l'époque, ils ont été audacieux, et même, ils étaient visionnaires, car ils ont été les premiers à croire au renouveau de ce type de transport. Et pendant plus de 15 ans, on a fait pas mal de travaux de R&D pour justement aboutir aujourd'hui à la neutralité carbone. Et donc, ce dirigeable-là, il s'inscrit dans le transport, dans le développement durable. Il faut rappeler qu'il y a 15 ans, les dirigeables étaient considérés comme des reliques du passé. Personne, ça n'intéressait personne. C'est comme le réchauffement climatique, les gens étaient un peu concernés, mais ça n'allait pas plus loin. Il faut dire qu'il y a eu, avec le temps, une prise de conscience collective, comme quoi, alors quand je dis collective, c'est donc des individus, mais c'est aussi les administrations, c'est aussi les gouvernements, c'est aussi les industriels, comme quoi il était urgent d'agir, de faire quelque chose, de proposer des solutions. Donc nous, on s'est inscrit, si vous voulez, dans cette taxe-là,
Et donc, le marché, c'est un marché qui est porteur maintenant. Alors, vous allez me dire, ce marché, ce programme-là, il est magnifique. Mais ce programme-là, il est très challenging. Il est challenging d'un point de vue technologie, d'un point de vue industriel. L'industrialisation d'un programme comme ça, faites-moi confiance, c'est assez important. Il y a aussi des challenges en termes de réglementation et il y a des challenges financiers. Voilà. Donc, je pense que pour illustrer mon débat, je vais vous donner quelques exemples. On va dire, par exemple, la construction d'un hall d'assemblage. Ça paraît tout simple, hein? Eh bien non. Parce que quand vous devez assembler un dirigeable qui fait 150 mètres de long, qui fait plus de 30 mètres de haut, là, ça devient challenging. Là, il faut trouver des solutions. Des solutions au niveau de l'outillage, au niveau, à cause du dimensionnement, hein, des solutions au niveau des outillages, on va dire, d'usinage, d'assemblage. Donc, vous voyez, c'est emprunt à un certain nombre, d'autant plus qu'on souhaite que ce hangar il soit intelligent, donc qu'il soit 100% autonome d'un point de vue énergétique. Le deuxième challenge qu'on a aussi, c'était l'énergie. Jusqu'à maintenant, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, ce qui était important dans ce challenge-là, c'était de trouver quel était le bon mix énergétique qui nous permettait d'accomplir l'objectif qu'on avait, c'est-à-dire de voler 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions. Et donc, ce bon mix énergétique, donc, on l'a obtenu pas tout seul, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec des partenaires. Donc, on fait aussi appel à l'expertise de nos partenaires pour trouver les meilleures solutions qui nous permettent d'avoir l'efficacité énergétique et qui nous permettent aussi, on va dire, de réduire l'empreinte carbone. Alors, quand je parle d'empreinte carbone, le dirigeable par lui-même, quand il est en opération, l'empreinte carbone, elle est nulle, puisqu'on n'a pas d'émissions de CO2, on n'a pas de carburant. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble du cycle de vie, du démarrage à la production à la fin de vie. Donc, tous ces cycles-là sont analysés. On travaille une société qui s'appelle Climatsite qui nous aide là-dessus et qui nous permet aussi de nous comparer par rapport à d'autres modes de transport. Alors, il a fallu trouver, on va dire, un coefficient qui corresponde à différents modes de transport. Par rapport à un avion, par exemple, on calcule le kilo de CO2 équivalent par passager et par kilomètre. Et bien, écoutez, le ratio, il est assez flagrant. Il y a un ratio de 1 à 10 entre un dirigeable et un avion de ligne dans les mêmes conditions. Voilà. Alors, c'est une très belle aventure. Alors, comme je le disais, il y a des défis technologiques, des défis d'industrialisation, mais il y a aussi des défis humains. Il nous apparaissait important d'inclure des personnes à mobilité réduite dans notre programme. Et Dorine Bourneton, qui va être une des pilotes du programme, est une personne qui est en fauteuil roulant, voilà, et qui a des qualités exceptionnelles. Je pense qu'elle sera là demain. Et donc, je vous conseille de venir l'écouter parce que c'est vraiment une femme exceptionnelle et pleine de courage. Voilà. Alors, au-delà de ça, je pense que mon plus gros challenge, hormis tout cela déjà, c'est le nerf de la guerre, c'est la finance. La finance, un projet comme ça, c'est très difficile. Trouver des financements, ça relève du parcours du combattant. Il est très difficile de trouver des financements quand vous n'avez pas de partenaires financiers dans votre capital. Et je sais de quoi je parle, parce que j'en suis confronté tous les jours et j'imagine que dans la salle, il y a aussi d'autres personnes qui ont ces soucis-là. Alors, on trouve des solutions, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Voilà. Alors, juste pour résumer, pour vous dire où on en est aujourd'hui, on a terminé la première phase, tout ce qui est recherche, développement, engineering. Cette phase-là, elle est terminée, elle est complètement financée par de l'autofinancement, par des supports de nos partenaires aussi. Et on entame la deuxième phase, qui est la phase de construction, d'industrialisation. Et alors, l'objectif, c'est de pouvoir
commercialiser dès 2027 le premier dirigeable. Voilà. Globalement, ce que je voulais vous dire, c'est un projet magnifique. Je ne sais pas si vous le sentez à ma voix, mais moi je suis passionnée. Je suis tombée dedans il y a plus de 8 ans. Et j'ai toujours la même passion, si ce n'est, plus on se rapproche du but, plus je suis enthousiaste. Ce que je pourrais dire, c'est que tous ces défis qui nous font progresser, on va dire, individuellement et collectivement, nous poussent à nous remettre en question tout le temps. Et que l'innovation, pour moi, c'est la base du progrès. Et ensemble, on apporte des solutions aux défis actuels, mais aussi aux défis futurs. Et EuroAirship, on est très fiers de faire partie de cette mouvance-là, d'apporter une solution alternative qui est décarbonée. Alors, nous, on refuse d'être des spectateurs passifs, et donc passifs et de notre propre, on va dire, destruction. Et donc, nous, ce qu'on choisit, c'est l'action, c'est l'innovation, c'est la responsabilité. Et pour conclure, je dirais que, avouez que jouer les Jules Verne des temps modernes, bah, c'est excitant, ça fait rêver. C'est vrai qu'on a besoin un peu de rêve. Certes, il y a la réalité derrière. Mais alors, si vous vous sentez l'âme d'un aventurier ou si vous avez l'esprit pionnier qui vous anime et que vous souhaitez faire partager ce programme avec vos partenaires, avec vos équipes, eh bien, écoutez, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus et on vous attend. Merci beaucoup.